Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yenbui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Qui dit nouvelle année dit bien évidemment se fixer de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Et à ce titre, laissez-moi vous présenter Emmanuel Chauchillon. Pour ses 50 ans, Emmanuel s'est fixé 2 objectifs. Le premier, partir à Bali en amoureux. Et le second, faire un circuit itinérant à vélo en Bourgogne, avec toujours son amoureux, son mari, passionné de cyclisme. Ces 2 objectifs ont été rendus possibles grâce à sa cagnotte d'anniversaire. Habituée des petites balades en vélo, Emmanuel a dû relever plusieurs challenges en tant que pure citadine et fashionista qu'elle est. Voyager léger durant 5 jours, mais aussi faire travailler ses mollets tout en protégeant son petit cœur et ses fesses, tout un programme. Et surtout, grande amatrice de bière et de voyage, il n'était point question pour elle de transiger sur le confort entre 2 journées sur le vélo, et bien au contraire. Alors comment prépare-t-on un séjour à vélo, surtout quand on doit voyager léger avec 60 litres de bagages grand maximum? Eh bien, ça fait partie des questions que j'ai posées à Emmanuel et je vous laisse découvrir mon échange et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Belle écoute à tous. Salut Emmanuel, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. C'est la première fois que j'ai une amie, une vraie amie dans l'ordre privé au podcast. Donc du coup, ça me fait tout drôle. Et en plus, on enregistre vraiment en toute décontraction. Donc je crois que je vais maintenant privilégier des interviews d'ailleurs le soir comme ça parce que c'est vraiment très agréable. C'est le 2e que je fais. Comment ça va déjà? Salut Yen, bah, ça va super bien, merci. Ton premier podcast? Complètement, c'est un baptême. Bon, je sais que tu en écoutes beaucoup, donc là-dessus, je sais que tu sais à quoi t'en tenir, tu sais en tout cas à quelle sauce tu vas être mangé. Donc voilà, et je sais que tu as pas mal écouté mes épisodes, donc tu sais à peu près à quoi vont ressembler notre épisode. Donc on va parler aujourd'hui de ton retour d'expérience, parce que tu as eu l'idée folle, l'idée totalement folle d'aller faire un circuit itinérant à vélo en Bourgogne. Je dis folle parce que effectivement, moi, c'est quelque chose que je rêverais de faire, mais clairement, aujourd'hui, je me sentirais pas encore la capacité de le faire. Et toi, tu l'as fait. Et donc, moi, j'avais vraiment envie qu'on parle de ça et surtout qu'on parle, bah, pour l'audience qui nous écoute, hein, de ton retour d'expérience en termes d'organisation de ce circuit itinérant à vélo, en parlant aussi de toute la partie organisation amont du séjour, préparation du voyage et choix des destinations et des hébergements. En gros, on va balayer un peu tous ces sujets. Mais la toute Ok. première chose que je me suis dite quand tu m'as parlé de ton projet, déjà, c'était bon, waouh. Et, et surtout, comment tu allais t'y prendre, tu vois, c'est vraiment la première question qui m'est arrivée, pas uniquement sur le plan sportif, mais vraiment sur le plan moral. Euh, Vraiment, hein, d'un point de vue vraiment girly, c'est toi qui es toujours fringante. Le challenge de partir en circuit itinérant pour avoir des amis qui ont aussi fait le vélo, enfin l'Europe à vélo, c'est très très léger comme bagage. Du coup, ma toute première question, ça va être qu'est-ce qui a motivé ce défi et qu'est-ce qui t'a donné assez de confiance en toi pour rester motivé? Eh bien, en fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'offrir un très beau vélo électrique, un VTT électrique. Hmm. Et c'est cette chance-là, donc, d'avoir du matériel performant, donc avoir une grosse autonomie en fait électrique. Euh, Sans elle, effectivement, je n'ai pas la capacité physique et sportive de me lancer dans une expédition comme celle-ci. Et surtout sur plusieurs jours, parce que faire une sortie d'une journée où on se dit, OK, je fais 50 kilomètres, alors il faut savoir quand même, euh, la Bourgogne, c'est plat, hein. Donc, enfin, Oui. du moins, on a parcouru la partie plate, tout n'est pas plat. Donc, en termes de défi physique, c'était relativement raisonnable. Mhm. Et sur conseil de mon mari, qui lui est un cycliste confirmé,
Et en toute connaissance de mes capacités, il savait que j'allais tenir le coup, en fait. D'accord. C'était aussi mon garde-fou. Donc, avant de se lancer, on a quand même fait des petits tours chez nous sur une demi-journée, une journée, pour voir voilà, si c'était réalisable et pas complètement délirant. D'accord. Alors du coup, quel était ce défi? C'était quoi le défi dès le départ? Quel circuit en Bourgogne et ça représente quelle distance? Alors, ça représente une distance globale d'environ 350 kilomètres, Mhm, avec voilà, entre 50 et 75 kilomètres par jour. Bon, la dernière journée a été un peu plus longue pour des raisons qu'on n'avait pas du tout anticipées, qui était un retour précipité. mhm. Pour des raisons familiales, il fallait rentrer vite, donc c'était une grosse étape. Mais sinon, c'était effectivement en cumulé. Les vrais sportifs vont dire, ah bah ça va, elle a fait 2 heures de vélo, quoi. Donc, mais comme je suis pas une vraie sportive, j'assume super bien. D'accord. Et du coup, Voilà. t'as fait quelle voie en Bourgogne exactement quand on Alors, arrivait? on est parti du sud de la Bourgogne, donc le nord de Lyon, hein, vers Belleville, et on a pris la voie bleue, qui est en Ok, fait le chemin de halage qui longe la Saône. ok, Donc, c'est tout ok, à fait d'accord. aménagé en fait pour les vélos. D'accord. Donc, tu m'avais dit en préparant l'épisode, donc vous êtes parti du nord de Villefranche-sur-Saône Ouais, pour arriver à Chalon-sur-Saône. Ça, c'était c'est ça. l'objectif, c'était le défi. Ok, bon, finalement qui a Ouais, été oui. écourté sur la fin, mais En fait, ok. il a été écourté parce qu'on s'est arrêté à Chalon. Normalement, on devait continuer et redescendre à Belleville, faire la boucle en fait. Ah oui, d'accord, vous deviez faire la Ouais, boucle. Ok, et ça voilà. s'est arrêté à Donc, Chalon en fait. Ok, ça s'est arrêté à Chalon. On a fait 3 étapes sur les 5 qui étaient initialement prévues. ok. Et qu'est-ce que tu avais prévu tout au long comme tu me dis qu'en fait, 50-60 km, ça représentait 2 heures de vélo par jour. Mm. 2 heures plus, moins? Oui, non, entre 2 et 3 heures Ouais. tranquillement, Hmm. sans Du coup, courir, quoi. bah, ça veut dire que ça t'a laissé du loisir, en fait, à Oui, côté. C'est oui, ça oui. qui est appréciable. On en reparlera peut-être un peu plus tard sur Mm, la notion de visite. Mais mhm. je sais que toi, quand tu pars en vacances, t'aimes bien effectivement bah, arpenter les villages, arpenter les ruelles, juste en fait, euh, juste te balader. Déjà, ça, je sais que c'est quelque chose que t'aimes beaucoup. Il y avait cette volonté aussi en Bourgogne, tu as repéré des destinations comme ça aussi, par des villages que tu avais envie d'aller voir? Oui, c'est ça. En préparant notre itinéraire, on a ciblé petit village après petit village un lavoir, une écluse, une petite église, des Des points points. d'intérêt, ouais. Oui, c'est ça, des points d'intérêt et qui en fait ont ponctué notre périple quotidien avec un point de chute prédéfini, quoi. Voilà. Oui, en Pour fait, ne pas j'imagine. rester que au bord de l'eau et être un peu sur un paysage, c'est pas monotone, mais disons identique sur tout l'itinéraire, quoi. Ok, d'accord. Et en fait, Voilà. quand vous avez tracé l'itinéraire, vous avez placé des points par rapport justement à ces fameux 50-75 km par jour à peu près, en vous Exact. donnant un petit Oui, rayon autour, quoi. c'est ça, Ok, exactement. Donc, point A, point B, 50, plus le petit cheminement en zigzag, ça fait 70. Voilà. ok, d'accord. Et alors, parle-nous de vos équipements au moment de partir. Avec quoi vous avez voyagé et de quoi vous aviez prévu, enfin, ou de quoi vous aviez besoin sur les étapes. En termes de matériel, donc une trousse technique pour Mm. les petits aléas mécaniques potentiels, qu'on n'a pas eu du tout, hein. Clairement, ça s'est très bien passé. Ça, c'est chouette. Ouais, c'était chouette. Oui, oui. Parce que aussi du très bon matériel, enfin des très bons vélos, très bien entretenus, récents. Bon, là voilà, il y a aussi le Ok, côté matériel de base. Et après, en termes euh, d'équipement, on a acheté très en amont de notre départ. Ça, on avait prévu de l'acheter à l'avance, les bagages, pour les tester. Sur, d'accord. sur une promenade d'une journée, tester les fixations, être sûr que ce soit assez solide. D'ailleurs, on avait mis sur le VTT musculaire de Jérôme, mon mari. On les a finalement mis sur mon vélo électrique. Bref, on a eu une phase d'ajustement Ok, des bagages. Puis après, voir ce qu'on pouvait faire rentrer dans nos 3 fois 20 litres de sac. Donc, en gros, 2 tenues vélo chacun,
plus les sous-vêtements vélo, là c'est un par jour, hein, on va pas se mentir. Ouais. Et puis, pourquoi que deux tenues sur 5 jours? Non, on met pas 2 jours la même chose, mais le soir à l'hôtel ou au point de chute, on lave nos vêtements dans la douche, hein, très Hmm. simplement, hein. C'est vraiment, c'est sommaire, on n'a pas besoin de lessive, hein. Le gel douche ou le shampoing, ça marche parfaitement bien. Ok. Et les Et comme c'est matériaux du techniques textile, sèchent vite. ouais, ouais, Voilà, ouais, c'est ça, d'accord. Ok. exactement. Et j'imagine des équipements en cas de. C'est souvent, on est les Alors, reines quand même, nous, pour ça, tu sais, toujours au cas oui, où. c'est ça. Donc là, le au cas où, il me l'a fait enlever du sac, hein, clairement. T'as Il m'a quand dit même non, pris ça c'est. des vêtements de pluie, j'imagine, quand même. Oui, un kawaii simplement. Après, on avait regardé la météo la Oui, veille et il nous annonçait plus de la grosse chaleur que de la pluie, zéro d'accord, pluie. ouais. Donc, Ok. c'était tranquille de ce côté-là. Et hors vélo, du coup, vous aviez prévu quoi en tenue, je veux dire, Une seule casual? tenue, une tenue casual, effectivement, un pantalon léger, un haut, un gilet et une paire de sandales ou de baskets. Enfin, quelque chose qui ne tienne pas de place et qui soit Ouais, pas très lourd. ouais, Mais une tenue parce qu'on a porté 1 heure et demie chaque soir, quoi. Donc, ouais, ouais, oui, oui. voilà. D'accord. Et, en termes de repas, du coup, vous aviez comment ça se passait ça? Vous aviez des, 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 Alors, des goûters, oui, on des avait bars, prévu oui, voilà, c'est ça, des petites barres énergétiques, pâtes de fruits, pâtes d'amandes, des choses comme ça, des boissons de réhydratation, enfin, des Ok. solutions de réhydratation à mettre dans les gourdes. Donc ça, c'est pas lourd du tout. Et après, en termes de repas, on s'était dit, bon, bah, de toute façon, si on va à l'hôtel ou dans un hébergement autre, le petit déjeuner sera compris. Et à midi, c'est un snacking, voilà, Un un sandwich. De petit toute façon, sandwich quand il sur fait le chaud, tu manges pouce. léger. De toute façon, quand il fait chaud, tu manges Exactement. léger. Ouais. Mm. Tout à fait, ou une salade, enfin bref, quelque chose de léger. Et puis on ira au restaurant le soir. Ça, c'était sur le papier. Et il s'est avéré qu'en fait, le soir, on n'avait qu'une envie, c'était vraiment de se reposer et de ne pas d'aller passer 2 heures au restaurant. Donc ça a plutôt été, en arrivant sur nos points de chute, trouver une épicerie ou un petit supermarché pour acheter un petit casse-croûte et manger dans notre chambre ou dans un parc. Enfin, voilà, vraiment Ouais. l'idée c'était de rester tranquille et de se délasser après la journée de vélo. D'accord. Ok. Ça marche. Voilà. Et alors, je te sais vraiment fan des séjours en maison d'hôte, hein, donc Oui, surtout parce que tu es fan de déco, donc ça te donne aussi plein d'idées et c'est ça. d'inspiration. On est pareil pour ça. Comment tu as préparé ce voyage justement? Quels étaient tes critères de choix pour la sélection à la fois des destinations, mais des hébergements aussi? Alors, j'ai d'abord regardé sur les accueils vélo, les labels accueil vélo. Ouais, ok, Bon, il se trouvait que c'était pas dans notre budget, soit c'était pas sur notre itinéraire. d'accord. Donc, en fin de compte, pour ce voyage-là, parce que j'espère bien qu'il y en aura beaucoup d'autres, on n'est pas allé dans des logements accueil vélo. On est allé la première nuit dans un hôtel, la deuxième nuit dans c'était un format, ils avaient appelé ça appart-hôtel, mais enfin, c'était avec tout d'une maison d'hôte. On avait un petit studio en fait, donc on avait Hmm. vraiment une vraie Avec cuisine. ah Enfin, ouais, avec une cuisine, ouais, ouais, c'est même d'accord, pas une ok, kitchenette, c'était une vraie cuisine. d'accord. C'était très très chouette. Et le troisième soir, on était chez des amis, donc là c'était aussi une étape qui était anticipée avec eux. Mais à refaire effectivement, l'objectif un, c'est effectivement d'éviter on va pas aller dans les grandes chaînes d'hôtels que l'on peut parfois parcourir simplement pour le travail. C'est pas du tout le même objectif et Ouais, ça reste des voilà. vacances quand même, ça reste des Oui, c'est ça. Il vacances. faut que ce soit des paysans. Puis moi, j'aime bien rencontrer les gens. Donc, Oui, oui, aller, voilà, aller dans des ouais. maisons d'août ou d'autres logis de ce Et du coup, type-là, quand on voyage c'est avec des plus moi. vélos, du coup, c'est quoi les critères vraiment de sélection? Est-ce que ils changent du coup? Est-ce qu'il y a alors, parce que qu'est-ce que tu as parlé du label accueil vélo, donc très bon Oui, réflexe hein, au départ. mm, Parce que déjà si tu le connaissais, parce que tout le monde ne le connaît oui, pas encore, mais euh, qu'est-ce que justement tu cherchais dans ces hébergements labellisés? C'était quoi les équipements, j'imagine que tu viens chercher? oui, C'était oui. quoi? La possibilité de ranger le soir, enfin pour la nuit, nos vélos dans un lieu sécurisé, fermé, ça c'était capital pour nous Ouais, parce que nos vélos ont une certaine valeur qu'on ne peut pas se permettre de laisser dans la rue.
Et aussi, l'accueil vélo, ils ont également souvent une petite partie atelier. Ah, pour Donc, réparer ou pour oui, nettoyer voilà, ou... ouais, ok, exactement. Donc là, en d'accord. l'occurrence, on n'en a pas eu besoin, mais ça, c'était un critère qui est vraiment enfin, très important, quoi. Ouais, Voilà, ok, voilà, donc c'était ça aussi. ça marche. Et est-ce que durant le séjour, bah, tu as réalisé que certains critères tu t'étais fixé au départ étaient mal priorisés et si demain tu devais redéfinir un nouveau voyage, préparer un nouveau voyage, un nouveau circuit, tu en choisirais d'autres? Ben, j'irai probablement plus à l'hôtel et effectivement plus dans des maisons d'hôtes. Ah, d'abord, je m'y prendrai plus à l'avance parce que cette année, j'avais pas tellement C'est anticipé vrai que tu m'as pour... surprise, hein. Tu t'y es Ouais, prise deux ouais. semaines avant, en plein mois d'août? Oui, alors, oui, parce que bah, le problème, c'est que bah, c'était compliqué d'acheter un vélo, en fait. Il n'y a pas de Ah, stock. Il n'y a d'accord, pas de ok. stock. Voilà. Il y a des stocks dans les grandes tailles, mais je suis petite, donc il fallait toutes les D'accord, tailles. ok, Voilà. Donc, ok, ça a été une épopée. J'ai perdu un mois et demi. Donc, bah, prévoir quand on n'a pas le matériel, voilà, c'est un peu ok, compliqué. ok, Donc, on d'accord. s'est un peu rabattu sur ce qu'on avait. Mais maintenant qu'on est équipé, qu'on sait exactement à quoi s'attendre, euh, ça sera, ça sera mieux préparé. Ok. Et du coup, a priori, tes critères pour toi restent les bons. Peut-être, comme tu disais, peut-être sur les repas, là, du coup, enfin, donc plus d'hôtel. Et Bon, a priori, sur les repas, bon, pas finalement de restaurant le soir, non, c'est plutôt pas léger, quoi. nécessaire. Ouais. Exactement. Du coup, ça nous permet aussi de revoir le budget. Bah ouais, j'allais Parce te qu'on dire avait, aussi. voilà, ce qu'on avait prévu, la partie logement, la partie restauration, bah, du coup, elle bascule sur la partie logement et on pourra se permettre d'aller dans des endroits peut-être un peu plus sympas ou je ne Ouais, sais pas. Voilà, c'est une hypothèse. Voilà. d'accord. Sachant que je sais que je te sais très regardante sur le confort de la laiterie. Ah, c'est capital, sinon je ne peux pas repartir le lendemain. Mon Ouais, dos voilà, pour tes problèmes de dos. fera le Ouais, reste. Voilà, c'est c'est ça. ça. Et si tu devais me donner seulement deux ou trois points essentiels selon toi pour accueillir des voyageurs à vélo, quels seraient-ils? C'est-à-dire, on en revient à peu près à ce que tu as dit à propos des labels d'accueil vélo, mais toi, Mm. pour toi, un établissement qui accueille des voyages des cyclistes, il doit avoir quoi vraiment de manière indispensable? Bah, la partie, Donc le effectivement, local? Ouais, ouais, le ouais, local à vélo, ouais, ça c'est ça, vraiment c'est la première chose et j'ai réservé aucun hôtel ou autre hébergement spontanément en ligne. J'ai téléphoné à tout le monde pour qu'ils me confirment que d'accord. ils avaient bien ce local fermé. Et je me suis rendu compte que même on était dans un très bel hôtel, vraiment, vraiment très, très bel hôtel. Et en fait, notre vélo s'est retrouvé calé contre un congélateur dans une remise au fond de la cour. Enfin, je trouvais ça fou de ne pas Ouais, avoir au moins un garage. Enfin, je ne sais pas. Je pensais aux gens qui venaient avec des très belles motos et elles allaient dormir dehors, quoi. Voilà. ouais, ouais, ouais. Donc ça, vraiment, ouais, le local à vélo, c'est capital. Une partie nettoyage, etc., ça aussi, c'est bien. Et je me disais peut-être aussi une partie piscine ou enfin petite balnéo, j'en sais rien, quelque chose, parce que quand on a pédalé pendant Musculaire, toute ouais, une ouais, journée, voilà, ouais. je me disais un petit spa, ce serait pas mal. Même en J'avais plein un peu été. mal aux jambes, même en plein été. Je D'accord. pensais au massage bulle, tu Ouais, vois. ouais. C'était quelque chose qui m'avait traversé l'esprit. Et je me disais, ah ouais, là, quand même, j'ai un peu mal aux pattes. Je Et puis serais il y avait quelque bien. chose que tu m'avais dit aussi qui m'avait fait un petit peu rire, mais parce que tu as raison, hein, c'est un étendoir pour faire sécher le linge. Oui, pour faire sécher son linge, parce qu'on avait transformé la chambre d'hôtel en, en buanderie, c'était pas très élégant. Donc, ouais, ouais, un étendoir à mettre. Bah, s'il n'y a pas d'extérieur, c'est pas grave, dans la chambre, mais effectivement, un petit étendoir à linge, c'est pas mal. D'accord, ok. Et c'est vrai que j'imagine aussi que en plein été, par forte chaleur, comment vous avez fait pour garder, je sais pas, même tes barres ou ton chocolat, si tu avais du chocolat au frais, ou enfin suffisamment frais. T'as utilisé les frigos de l'hôtel, par exemple, Oui, ou oui. ouais, d'accord, Alors, pas de chocolat, hein, ça c'est la base, d'accord. parce que ça sert à rien, parce que de toute façon, tu pourras pas le manger, et ça sera tout collé au papier. Donc, nous, on est très pâte de fruits. Mhm. Donc, pâte de fruits, pâte d'amande. Ça marche bien, ça nous convient bien. Donc ça tient relativement bien la chaleur, parce que les bagages sont noirs quand même, donc ça chauffe pas mal. Ah ouais, Noir et jaune fluo, bon, c'est pas la partie essentielle, le jaune, mais ça chauffe vraiment.
Et oui, oui, c'est le frigo, c'est très important, ne serait-ce que pour le soir mettre ses gourdes au frais et partir le matin avec des gourdes d'eau fraîche. Ah oui, Voilà. ouais, ah ouais, c'est vrai qu'on y Euh, pense. J'aurais moins oui, pensé à ça, ouais. Ah ouais, oui. carrément. Ouais. D'accord. Et il y a Et autre chose que j'avais oublié dans mes bagages, ça j'avais oublié de te le dire quand on a préparé, c'est la crème solaire. ah oui, bah oui, si on en a parlé. Si Oui, on en a si, parlé oui, parce qu'on a c'est ri de vrai. tes photos. On a ri de mes photos de bronzage, oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, la crème solaire, les manchettes anti-UV, c'est capital. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte parce que, Non. voilà, mais quand tu passes des heures et des heures, effectivement, dans la même position et exposé, sur le même, enfin, exposé au soleil, c'est vrai que même moi, qui suis quand même relativement peu sujette aux coups de soleil, même moi, j'en prendrais facilement, je pense. Ah oui, oui, là, ça pardonne pas. Et du côté purement touristique, est-ce que tu as réussi à profiter de chaque étape? Est-ce que vous aviez prévu des visites bien particulières? Tout à l'heure, je t'ai entendu parler d'une écluse. Mm, Euh, Comment vous avez fait justement? Parce que si j'ai bien compris, vous n'arriviez pas forcément à l'hébergement pour ensuite repartir visiter. C'était, par exemple, vous débarquiez dans tel village et il y avait telle chose à voir, vous y alliez en tenue, quoi. c'est ça, Et du exactement. coup, On est vous allé en faisiez comment avec vos équipements et vos bagages et les vélos? les vélos. Donc les vélos, ben, on avait prévu des cadenas pour les Ouais, attacher à un poteau, hein, voilà. Euh, on a prévu des cadenas et aussi, ça c'est aussi quelque chose qui était très agréable. On a visité notamment le musée de l'imprimerie à Louan où ils avaient des casiers, des consignes en fait, des consignes à bagages. Donc génial. là, on a pu décrocher les bagages du vélo et les rentrer dans les casiers, poser nos casques, poser toutes nos affaires, nos gants, etc. Et vraiment être juste Juste en tenue de cycliste, en mais ouais, tenue. Oui, oui, c'est ça, exactement. Et nos vélos bien attachés dehors à des portes-vélos, enfin des rails à vélo, là, tu sais, des ouais, garages à ouais, vélo. ouais. Donc ça, c'était très chouette et c'était prévu par le musée. Donc ça, Ah bah, c'était vraiment bien pensé. Et après, les visites, donc ça, c'était une visite en arrivant sur notre lieu d'hébergement, mais on n'avait pas encore les clés. Et sinon, les visites, oui, au fil de l'eau, c'est le cas de le dire en longeant la Saône. Euh, là, tu te promènes et puis presque tu restes à vélo finalement. C'est de la balade. c'est de la balade, ouais. Oui, c'est ça, la D'accord, ok. flâneur. Ok. Eh Voilà. ben en fait, tu me fais une belle transition sur la question qui arrive. C'est justement pour les destinations qui voudraient accueillir des cyclotouristes. euh, Si tu devais donner encore une fois, la même question, deux ou trois conseils max, trois équipements indispensables ou des conseils, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Donc, la consigne à bagages, visiblement. Ouais, la consigne à bagages et effectivement les arceaux pour pouvoir accrocher les vélos. euh, quand on fait très attention à nos machines, donc Ouais, si elles sont pas posées contre tu vois, si tu dois les poser contre, je ne sais pas, un poteau, etc., tu peux pas forcément les attacher correctement et t'es pas serein pendant ta visite, tu profites pas ouais. de ce moment culturel ou de détente, voilà. Et moi qui ai vécu ou travaillé dans des destinations où l'eau pouvait parfois être un peu difficile à trouver, les points d'eau, ça a été un problème pour vous ou pas? Alors, l'astuce du cyclo, c'est que le point d'eau le plus simple dans un village, c'est le cimetière. Il y a toujours de l'eau. Oui, il y a toujours de l'eau dans les C'est cimetières pour les fleurs. c'est le conseil d'Emmanuel. Et oui, c'est mon conseil d'histoire. C'est pas glorieux, mais ça fonctionne très bien. Et puis sinon, on toque aux portes, hein. S'il y a pas de cimetière, on toque aux portes. Jamais Ça a personne été un te problème pour refusera vous, de l'eau. l'eau? Non, non, En non, mois parce d'août, que non? Ça a été? non, parce que d'abord on a des bidons qui sont suffisamment grands. Mhm. Et puis, on aime bien les petits cafés, donc on s'est Ouais, arrêté souvent dans les petits villages pour boire un soda. Ça rapporte un peu de sucre aussi et ça faisait redémarrer. mm. La petite pause sympa. Et on a remarqué que les gens qui étaient présents au café ou bien même les gens qui tenaient les cafés viennent discuter avec les cyclos. Ouais, c'est Et ils vrai. viennent, ah, vous venez d'où? Vous faites quel trajet? Est-ce que vous avez vu ceci? Est-ce que vous êtes allé voir cela? Donc, ça peut être aussi des gens qui sont vecteurs de conseils, de visites ou de points d'intérêt. Voilà. Oh, Et, cool. Ouais, ouais, ça, c'est vrai que ouais, c'était très Ouais, sympa. On est ouais, tombé ouais. comme ça, parfaitement par hasard.
discuter avec des gens très, très agréables. Trop Ou bien. d'autres cyclos aussi qui faisaient la même pause. D'accord, mais ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Oui, En c'était fait, très tu vois, c'est chouette. marrant parce que quand moi tu me parles de circuit itinérant à vélo, je t'avoue, parce qu'en fait, j'ai en tête des amis qui ont fait vraiment, comme je te disais, 1 an sur le vélo à parcourir Waouh. toute l'Europe. Mais eux, tu vois, c'était à coup de 400 kilomètres quoi. Et, Ah euh, non, non, c'est pas l'objectif. et du coup, je me disais, mais voilà, enfin, moi, je m'imaginais des journées, tu vois, très, très denses. Et en fait, là, tu me fais presque rêver parce que je me dis, ouais, 2, 3 heures dans la journée, ça Mais va. oui, mais Enfin, bien ça sûr. va, je l'ai pas fait, mais ça va. Mais tu peux le faire, tu es C'est suffisamment faisable. sportif. C'est Exactement, faisable. c'est Ouais, ouais, accessible à tous, techniquement parlant. Mon inquiétude, moi, c'était ma selle. ouais, Est-ce que le jour ouais, 1, tout va bien? Est-ce que le jour 2, je vais pouvoir me rasseoir ouais, c'est ça. sans avoir les larmes aux yeux? Et donc, le choix de sa selle, il est aussi important que le choix du matelas pour la nuit. Ouais. Non, mais Bien clairement, sûr. j'allais te le dire, Mm. ce serait ma crainte aussi, hein. Et la Et selle et le matériel, enfin, je ne trouve pas mes mots, le short, la peau de oui, chamois, on appelle ça une ouais, peau de chamois, mais voilà, ouais, ouais. la partie Protection. Ouais, absorbante, ouais, c'est ouais. ça, elle est vraiment absorbante des chocs, elle est capitale aussi, là, il faut pas lésiner sur la qualité. D'accord. Et d'un point de vue pratico-pratique, est-ce que vous aviez utilisé des applications, des sites en particulier pour préparer tout ce voyage, que ce soit en amont ou pendant d'ailleurs? Oui, on a utilisé un magazine qui s'appelle Détour en France. Ouais, Le hasard avait fait qu'on avait en stock des magazines sur la Bourgogne. Donc ça, ils ouais, nous ont bien aidés à cibler justement les petits villages dont on parlait tout à l'heure. ouais. Et puis un site internet aussi dont j'ai oublié le nom, mais j'ai dû te le donner, tu as dû le C'était noter. France Vélo Tourisme, ouais. Merci, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est grâce à ce site internet que en fait, j'ai trouvé cette boucle en Bourgogne. Ok, Parce que sur ce site, on choisit soit un itinéraire point A, point B, une grande ligne, ouais, soit une boucle. ok. Et, euh, et il se trouve que sur la boucle qui était proposée sur le site, on avait deux points d'intérêt avec des gens que l'on avait envie de voir. Donc c'était ça, voilà. Ça concordait plutôt bien. Oui, oui, l'envie, c'est que c'est concrétisé. Ouais, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le label Accueil Vélo vient de France Vélo Tourisme. C'est ça. En fait, c'est sur ce Émane de. site que je Ouais, l'ai découvert et du coup, ok, j'ai creusé en ce sens. Oui. ok, d'accord. Bon, on arrive à ma dernière question et on est juste entre nous. Est-ce que tu le refais ou est-ce que tu le refais pas? Alors, je le refais, puis je t'avais gardé une petite pépite. En fait, c'était un galop d'essai Ah, parce que l'objectif ultime à une échelle temps non encore déterminée, c'est un grand périple de 2 semaines, 14 jours, ah ouais. Berlin-Copenhague. Ah Donc, oui! voilà, donc c'est un truc sympa. Mais ça me Euh, dirait trop. Ça, tu vois, par contre, le faire dans le haut, ça me dirait beaucoup plus, tu vois. voilà. Et Ouais. la blague, c'est que c'est plat. Parce Bah qu'en ouais. fait, on longe les rivières aussi. Alors, sur le guide que j'avais trouvé, c'était assez drôle parce que, entre parenthèses, il était écrit que le vent dans le dos n'était pas garanti. J'avais beaucoup aimé ce Pour petit des, trait pour des d'humour. personnes de montagne, tu sais, Oui, ouais. c'est ça. Ok. Non, mais génial. Donc, Si je devais en faire un, je pense que je le ferais du côté, tu vois, voilà, des Pays-Bas, du voilà, Danemark, ouais, ouais, tu vois. voilà. C'est Donc, clairement un spot où, ouais, j'irais clairement faire dans ce coin-là. Génial. Donc, pas eh de ben, je date peux citer encore. la source du Berlin-Copenhague. C'est le magazine, enfin, c'est un livre qui s'appelle l'Europe à vélo ou quelque chose Ouais, comme ça. Non, l'Europe à pied, en vélo et en roller par Peta Ushnock. Je ne sais pas si d'accord. tu connais Peta Ushnock, Si. mais voilà. Donc, on avait eu le livre en cadeau l'année dernière et ça a été le point de départ du délire Eh ben, vélo. génial. Bon, Ouais, bah, au ouais, moins, ouais. ce vélo va être bien Oui, rentabilisé, là, avec des tout à voyages fait. comme ça. Mais c'est génial parce qu'en Exactement. fait, il t'a ouvert la voie Mm. à plein de projets que tu n'aurais jamais imaginé, je pense, il y a encore quelques Non, temps en arrière. Et c'est Jérôme qui doit être super content. Donc, en plus, ça vous crée vraiment des moments forts, quoi, entre vous. Parce c'est que, ça, c'est bon, ça. après, je pense pas que enfin, je sais pas d'ailleurs, est-ce que moralement, t'as eu des moments difficiles? J'ai oublié de te poser la question. Non, 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 parce Ça a que été? c'était tranquille physiquement. Voilà, c'était Ouais. pas, on n'était pas dans la
pas la peine. Ouais, ouais, Donc, d'accord. non, non, Donc vous avez non, non, vraiment c'était profité et passé des à cent vacances pour ensemble cent. en amoureux, génial. Exactement. Ouais, C'est trop ça. bien, C'est exactement ça. trop bien. Pour terminer, est-ce que tu aurais envie de faire justement une ou plusieurs dédicaces à des hôtes ou des destinations en particulier sur enfin, qui t'ont marqué et que tu aurais envie de mettre en lumière bah, pour les féliciter en fait quelque part? Alors, j'ai beaucoup aimé cet appart-hôtel Eugénie à Louan. Ouais, je Donc, mettrai le lien dans les notes de l'épisode. ouais, cette ancienne maison qui a été divisée, le rez-de-chaussée a été divisé en studio. C'est décoré avec beaucoup de goût. Il y a un service hôtelier. Euh, C'était vraiment très, très joli. Un jardin magnifique. Et lorsque j'ai eu la propriétaire au téléphone pour lui demander effectivement où je pouvais ranger mon vélo, elle m'a très gentiment dit qu'elle m'installait au fond du jardin. Comme ça, mes vélos ne seraient pas vus. Je pourrais les cacher derrière l'olivier. Enfin, elle m'a fait, elle m'a fait voyager juste au téléphone en me parlant des plantes et du petit jardin. Et quand on est arrivé, c'était waouh, c'était Ah ouais. trop Je me souviens, joli, tu quoi. m'avais envoyé la photo. Ah ouais, c'était vraiment très sympa. Et l'appart était super, très très bien équipé. Euh, Très bonne adresse. Et Louan est une très très jolie petite ville. D'accord. Eh ben écoute, Voilà. je ne manquerai pas de mettre bah, aussi les photos de cet appart-hôtel parce que tu en fais tellement les louanges Ouais, que ouais, non, il je vais mérite. mettre les photos. Ouais, et Ouais, le ouais, lien. c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Génial. Et est-ce que tu te sentirais de faire un autre circuit, peut-être moins long, hein, mais sur avec un peu plus de dénive? Tu te sentirais maintenant? Oui, 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 parce que depuis, donc ça, c'était vraiment le galop d'essai. Depuis, je me suis plus mise au VTT et là, pour le coup, on fait du dénivelé dans la Chartreuse qui est à la Oui, porte de notre maison. Et là, je m'aperçois qu'avec un vélo électrique super performant comme ça, tout est je possible. monte comme un chamois dans les pentes. C'est juste un bonheur. Ça, c'est Donc, génial. effectivement, ouais, ouais, euh, sans aucun problème technique ni physique. Ouais, Ouais, eh ben ça, c'est génial. Ouais, donc ça vraiment, ouais, ça ouvre le champ des possibles, quoi. C'est ce que tu oui, voudrais dire. oui. Mais ça, en fait, Et voilà. C'est vraiment l'idée que... Pardon, je t'ai coupé? non, non, je voulais juste donner un petit truc. Si vous utilisez les Google Vélo, prévoyez bien d'être en VTT parce qu'il vous fait passer parfois par des chemins qui ne sont pas accessibles à d'autres types de Ah, vélos. tu n'en as pas parlé, tiens, quand je t'ai parlé de la Non, question je n'y ai des pas applis. pensé sur le moment. Ouais. Si vous y C'est allez ton en VTC, GPS. vous En fait, allez c'est ton avoir une casse. GPS. Ouais, Ouais, ouais. Vous aurez une d'accord. casse mécanique. C'est pas carrossable autrement qu'en VTT en fait. D'accord. Ok. Voilà. Donc, pas pour les vélos de route, pas pour... Non. Ok. Ah non, D'accord. surtout pas, surtout pas. Même les VTC, c'est pas possible. D'accord. En revanche, les voies vertes, là, c'est super. Ok. D'accord. Et il y en a un d'itinéraire qui te ferait rêver, hormis Berlin-Copenhague, mais en France? Ouais, la Bretagne, il y a plein d'itinéraires super sympas en Bretagne. Ouais. Donc voilà, la prochaine, avant de se faire vraiment la traversée nord-sud, on a prévu, sans fixer de date pour l'instant, mais on a des amis qui sont sur Nantes et on va faire une boucle en partant et en revenant vers chez eux. Voilà, de 3-4 jours, Génial. 4-5 jours, j'en sais rien, mais c'est dans le, Bah, c'est toute dans la les, dans les, Charente-Maritime aussi, il y en a. ouais, La il y en a de Loire, enfin, partout. il y Il en y en a. a de Ouais, ouais, partout, ouais. partout. En Aquitaine, il y a aussi Ouais. le canal du Midi. Il y a plein de choses à faire. Mais c'est La vrai que France est belle. c'est vrai que c'est quelque chose qui me donne vraiment envie, moi, tu vois. Je Ah oui, m'inquiétais mais je juste vais en le comprendre. famille, tu vois, de le faire en famille avec en termes d'équipement, etc. Mais je me dis que tout est faisable, quoi. Tout est C'est faisable. forcément plus lourd, mais si tu as une bonne, tu sais, les petites remorques là Ou les derrière les carrioles, là, vélos, ouais, ouais, les les remorques à petites vélo, ouais. carrioles, Ouais, ouais, exactement, tu peux ouais. mettre, bah, déjà, ton grand, il est assez grand pour Ah oui, faire une oui, partie lui-même. oui. Ouais. Tu peux faire des choses sympas comme la Via Rona avec Oui, les oui, petits, ça c'est oui, bien aussi. ouais. Mais typiquement, là, les bords de Saône, si tu gardes la voie verte, euh, ton grand, il peut faire toute la promenade hein, sans aucun problème. Hein. C'est plat, c'est tout plat. Mais c'est ça où justement, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de t'inviter sur le podcast et de se dire que, en fait, je t'ai pris un exemple parce que c'était pour dire, on n'est pas obligé d'être, voilà, des vrais cyclistes. On n'est pas obligé d'être Non, vraiment non, non. des passionnés, des fous, des mordus de vélo et d'en faire tous les week-ends. On peut se lancer sur un circuit itinérant à vélo, même sans vraiment d'expérience sur ce type de séjour.
Ça demande de la préparation, c'est ce que vous avez fait, ça je trouve ça très malin et très C'est intelligent. ça. Euh, mais c'est accessible en fait, c'est ce côté Ah, très mais moi, je suis accessible. la cycliste la moins sportive de la Terre, hein, faut pas se mentir, hein. Donc, Mais du coup, voilà, moi ça me donne donc envie. voilà. Et puis je sais qu'il y a de plus en plus aussi de voilà d'hébergeurs, de destinations qui Ouais, prônent vraiment le côté vélotourisme. Et, et on voit hein, qu'il y a un véritable effort des destinations aussi oui, pour aménager des voies vélo. C'est pas le cas partout. J'en parlais justement hier avec quelques destinations qui se disaient bah nous on aimerait bien, mais bon pour l'instant c'est pas dans les projets des élus. Mais voilà, ça arrive et puis on tend vers du tourisme durable de toute façon, donc ça va bien sûr. avec. Et ça fait C'était partie du aussi voyage, l'idée. en fait. C'est le voyage. Là, tu Et oui. profites du voyage, quoi. Et Et je trouve ça génial. Comme le train, tu vois, comme le train. exactement. J'allais faire le parallèle avec le train. Ouais. C'est exactement ça. En vélo comme en train, on a le temps de voir les choses, Ouais. de regarder autour de soi. Et il y a une autre dimension qu'on n'a pas avec les autres moyens de transport. Ce sont les odeurs. Ah oui. Là, l'été, les fleurs, les végétaux, quand on passait dans les sous-bois, etc., on en a pris vraiment plein le nez au sens très positif du terme. Ouais, C'était ouais, ouais. très agréable, Ouais, très, ouais, très c'est vrai. agréable. C'est Oui. vrai. Et Non, ça, mais c'est quelque chose tous dont les j'avais pas sens, hein, conscience. tous les sens, Oui, même les oui, bruits, tu vois, les chants, enfin, tu vois, les oiseaux, bien sûr, le bruit des feuilles, enfin, le vent, complètement, c'est... Ouais, ouais, génial, complètement. génial. Mais j'avais même pas pensé, tu vois, à ce côté un peu sensoriel du voyage. Et c'est vrai que ça doit être encore plus agréable, ouais, tout à fait. Oui, oui, Tout à fait. ça participe vraiment de l'ensemble du plaisir que l'on prend dans ce déplacement doux. J'ai comme l'impression que ça va bientôt faire partie de tes types de voyages préférés, hein. C'est clair et net. Oui, Ouais, oui, ça, oui, oui, oui. je Ah le oui, ressens vraiment. là. Ouais. Oui, oui, tout à Bon, bah, il fait. y en a un qui je connais qui doit être ultra ravi. Depuis le temps qu'il me disait qu'on ne pouvait pas faire de vélo ensemble, ben voilà, maintenant c'est fait. Ouais, et en plus, t'es devenue une accro apparemment. Ah ouais, j'adore, j'adore. Là, l'hiver, Bon, c'est un peu frustrant, mais on dit bientôt. merci aux copains qui ont fait une belle Ouais. cagnotte aux 50 ans. C'est trop cool. Ah oui, ça c'est sûr, Ça, ça c'est c'est trop, trop sûr. cool. Eh Ouais. ben, écoute, je te remercie beaucoup. Merci Euh, à toi, je te souhaite merci à toi de vraiment de l'invitation. beaux itinéraires. Moi, ça, franchement, je te le dis, tu m'as vraiment donné envie de m'y mettre là, tu vois. Eh ben allez, on va Euh, partir toutes les deux, tu vas voir. ouais, et puis même, tu vois, et ça fait un moment en plus que je me dis que je vais prendre une remorque à vélo. Ben Maintenant oui, que je suis revenue à Gap, en plus que je suis un peu moins vallonnée. Bon, Gap, c'est quand même, c'est pas ça la monte. plaine non plus. Mais ça fait ce qu'il Et, pardon, je rigole parce il y a, il y a des pouces qui se mettent sur la visio Zoom quand on dit que c'est génial. Et, euh, et du coup, voilà, moi, tu m'as donné envie en tout cas de faire ça, de me lancer, même avec des enfants. Et du coup, bah, je serais ravie en fait, tu vois, de partager un retour d'expérience sur ça Ah parce que bah oui. moi, mon chéri l'a beaucoup fait, mais eux, c'était sur l'île de Ré en fait. Bon, c'est pas, Oui, mais c'est ça, c'est l'île de Ré, c'est l'idéal pour le il vélo a de toute grandi façon. à faire des vacances toujours tout à vélo, quoi. Oui, mais c'est Et, formidable. et depuis qu'il a 4 ans, quoi. Et du coup, voilà, il aurait envie qu'on fasse la même chose. Et c'est vrai que ça me donne vraiment envie aussi. J'ai pas trop de crainte là-dessus sur le fait de tenir le coup. Mais c'est vrai que c'est vraiment tout le barda avec des équipements des enfants, quoi. Mais encore une fois, si tu vas dans des établissements où il y a tout, en fait, tu vois, Voilà, il y a soit ça, soit il existe aussi des organismes j'ai pas de nom en tête parce que j'ai pas fait appel à eux, qui font qui, les ouais, ils font les navettes. transferts de bagages en Ouais, fait. ouais, c'est ce que je pensais aussi. Voilà, tu as tous les points de chute qui sont préparés et eux, ils transportent les bagages et toi, tu n'as vraiment que ce dont tu as besoin pour la journée en fait. Bon, tu perds un peu le côté écolo, mais Ouais, ouais, forcément, forcément. Mais j'y ai pensé au transfert parce que je sais que ça existe déjà des fois sur des territoires, dans le Dévolu notamment. Mhm, Euh, Il y avait des circuits, le tour du Dévolu en fait. Tu pouvais le faire à vélo, d'accord. à pied, etc. Et il y avait un réseau de gîtes, donc les Mhm. différents points de chute, qui se faisaient le transfert de navettes, justement d'étape à étape. Ah oui, oui, c'est bien ça aussi. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Ça te permet de faire vraiment sans te soucier de ça. Et donc, je pense que le transfert pour les familles, ça peut être vraiment intéressant. Après, je te parle de, tiens, c'est plus, ça vaut plus le coup. Cela dit, si c'est optimisé et mutualisé avec d'autres familles, ouais, si, ça doit le faire. Je pense. Et sinon, il y avait un autre système que des amis ont fait. Ils partaient que sur des circuits que de 2 jours.
Ouais. Donc tous les 2 jours, ils changeaient de place avec leur véhicule. Et donc en fait, ils n'avaient en autonomie que des affaires pour les enfants que pour 2 jours. Donc c'est vraiment beaucoup plus allégé. Mm. Et ça leur permettait de quand même passer plus de temps sur le vélo que dans la voiture, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Ok, Voilà. bah écoute, je regarderai ça quand même. Ça y est, ça va faire son petit bonhomme de chemin dans ma tête, là. Je le sens. Déjà, les voyages en train, bon, bah ça, pour moi, c'est une Oui, ça c'est évidence. acté. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, prochain voyage en train, c'est Amsterdam. C'est pour ça que je te parlais d'Amsterdam, Ah, tout waouh, ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, toi, tu t'es offert ton cadeau des 50 ans, ce sera mon cadeau des 40 ans. Petit voyage entre génial. copines à Amsterdam. Extra. Ouais. Et voilà. Bah écoute, encore merci. Avec plaisir. Merci à Et bah, toi. j'espère que cet épisode aura donné envie, en tout cas, aux hébergeurs, bah, voilà, de repenser peut-être leurs équipements d'accueil et de réfléchir aussi à se dire, bah, tiens, les atouts, c'est peut-être aussi le train, c'est aussi peut-être les voies de vélo aménagées près de chez eux, et que du coup, bah, ça peut être aussi un élément différenciant d'être accueil vélo. Voilà. Ça fait Tout un à moment fait. que je le dis sur le podcast, mais avec un retour d'expérience de quelqu'un, entre guillemets, cycliste, Madame Tout le Monde, hein, qui peut demain se lancer, Exactement. ça peut vraiment ouvrir la voie, et bah, c'est le cas de le dire, la voie. Et voilà. Écoute, je t'embrasse Verte. très fort, et Moi aussi. merci pour ton temps, et à très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Salut Yann. Encore un grand merci à toi Emmanuel pour ce retour d'expérience, pour notre échange, et puis bah, merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens, toutes les notes dans la description de cet épisode si vous voulez en savoir plus sur tous les labels qu'on a mentionnés dans l'épisode. Et puis, bah, si vous souhaitez soutenir mon podcast pour cette nouvelle année, si ce n'est déjà fait, merci de me soutenir avec une jolie note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et encore mieux, si vous souhaitez me laisser un commentaire, ce serait vraiment avec grand plaisir que j'irai le découvrir. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je vous emmène encore une fois en balade dans la France. Et ce sera pas la Bourgogne cette fois, mais ce sera vraiment un épisode très particulier sur tout ce qui concerne le process créatif pour faire découvrir un territoire. Et ça, je donnerai la parole à mon invité. Je vous en dis pas plus et vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!